Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus simple que les fois précédentes parce que je sais que j'ai utilisé tout votre jus de cerveau. On m'a dit que vous aviez eu besoin de Doliprane pour les projets qui étaient ultra techniques et c'est normal. C'était un peu compliqué mais on est aussi obligé de parler un peu pour les expérimenter. Donc là aujourd'hui on est parti pour une vidéo où on va parler de politique, d'économie et de web, de technologie de l'information. Si possible, avant de regarder le contenu de cette vidéo, allez voir déjà la vidéo Polkadot de A à Z pour les débutants. Comme ça sera un peu moins étranger pour vous. Là, on va aller un petit peu plus loin en expliquant la philosophie du projet de Polkadot, la philosophie de Polkadot et de la Web3 Foundation. Vous allez comprendre ça, mais je vous conseille de regarder, je vous mets ça dans la description, la vidéo Polkadot de A à Z. Donc là, je vais vous expliquer dès le début pourquoi vous êtes des révolutionnaires. Si vous regardez la chaîne, oui, vous êtes des révolutionnaires et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer comment on voit les choses à l'avenir, mais je ne vous parle pas dans 1 ou 2 mois, hein. Je vous parle à plusieurs années. On a une vision long terme, on regarde loin. Si vous voulez apprendre à gagner de l'argent en 5 minutes et pour aller vite et tout, là, il y a plein de chaînes sur YouTube, allez là-bas. Mais nous, on va parler de technologie, on va parler de politique, on va parler d'économie, on va essayer de monter un peu le niveau et surtout essayer de voir à l'avenir qu'est-ce qui peut se passer et surtout vous expliquer la philosophie de Polkadot. Pourquoi, comment. Donc je vous propose de passer tout de suite sur le PC. Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde, il est en partie dirigé par la finance, par l'argent. Là, vous êtes chez vous, tranquille, posé sur votre canapé ou derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone portable. Et bien votre canapé, vous l'avez acheté, votre téléphone portable, vous l'avez acheté, votre PC, vous l'avez acheté. Donc vous avez utilisé de l'argent. Là, actuellement, si vous êtes chez vous, vous payez un loyer ou si vous êtes chez vos parents y payent un loyer. Donc tout est dirigé par la finance. Enfin, tout en partie parce qu'il y a aussi les politiques qui décident des lois, etc. Donc là, on attaque fort. On commence direct par une devinette. J'avais adoré ce tweet de Dan Ricker. Dan Ricker qui gère le marketing de Akala. Et avant de gérer le marketing de Akala, il avait géré le marketing de la Web3 Foundation, de Polkadot et de Kusama. Donc là, il vous fait une blague directe. On rentre dans le vif du sujet. Il vous dit « Would you buy this token ?» Ok, là il vous dit, est-ce que vous achèteriez ce jeton? Le supply, donc c'est-à-dire la quantité de jetons, elle est infinie. La team, elle peut créer des nouveaux jetons quand elle le veut, quand elle le souhaite et quand elle pense que c'est bon pour la communauté. Donc en gros, la team, elle fait ce qu'elle veut avec ce jeton-là. Elle vous dit, le mode de gouvernance, il est centralisé. Ça veut dire que là, on ne vous donne pas le choix, c'est comme ça. Ok? Est-ce qu'il y a des outils pour utiliser des wallets en ligne décentralisés? Non, il n'y a aucun outil décentralisé pour pouvoir l'utiliser. La vitesse de transfert est entre 2 et 5 jours. Okay, et la roadmap, c'est-à-dire quel est le projet, eh ben là, elle est inconnue. Est-ce que vous achèteriez ce projet-là que je suis en train de vous présenter? Oui ou non? Parce que moi, c'est clairement non. Et donc, la devinette, de quel projet s'agit-il? Eh bien, c'est très simple, c'est écrit en dessous. C'est l'USD. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est le dollar. Et c'est le dollar, c'est aussi l'euro. Donc, transition, Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est la directrice de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors, je me suis amusé à taper Lagarde Bitcoin. Tapez juste ça sur Google, vous allez voir, et direct, hein, Christine Lagarde, donc la patronne de la BCE, elle vous dit le Bitcoin n'est pas une monnaie. Elle vous dit, on scroll là, on descend, juste j'ai écrit ça, on scroll. Christine Lagarde préoccupée par le rôle du Bitcoin. Tutoriel de Christine Lagarde, pourquoi le Bitcoin n'est pas... Bon, bref. Christine Lagarde s'agace contre Bitcoin. Christine Lagarde tacle une fois de plus le Bitcoin. Pourquoi le sort du Bitcoin et des cryptos dépend bien plus de... Bon, là, il n'y a pas la suite. Christine Lagarde durcit son discours contre Bitcoin. Oui, donc vous l'avez vu, donc les autorités, ils n'aiment pas le Bitcoin. Les autorités, ils n'aiment pas la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle.
c'est ce que je vous ai expliqué avant. Ils décident de tout quand ils veulent, au moment qu'ils veulent. S'ils jugent que c'est bon, ils le font. Et en plus, non seulement c'est ça, mais en plus, l'utilisation et la rapidité de la monnaie, elle est ultra lente, contrôlée. Enfin, il y a quasiment que des défauts. Donc là, aujourd'hui, c'est les monnaies qui sont le plus utilisées. Pourquoi? Parce que c'est la confiance. Les États, ils supportent ces monnaies-là. Donc c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou mauvais. Je vous donne juste une vision qui est un peu différente de ce qu'on vous présente à la télé. Et ça tombe bien, YouTube, c'est fait pour ça. J'espère que je ne vais pas me faire strike ma chaîne à cause de ce genre de discours. Mais en tout cas, voilà. Je vous donne une vision qui peut être un peu différente. Donc moi, aujourd'hui, quand vous voyez les manifestations des Gilets jaunes sur Paris, il y a un mec qui a montré cette photo-là. J'ai trouvé que c'était un génie. Lui, il met son gilet jaune, il écrit Buy Bitcoin, acheter du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu ce que Christine Lagarde dit. Hein. Ça veut dire que la chose qui énerve le plus les autorités, c'est ça. Si vous achetez du Bitcoin, ça veut dire que vous êtes contre les autorités. Et vous êtes contre l'État. Alors, je vous encourage pas à faire ça et à vous mettre contre l'État. Hein. Là, on est dans le domaine de la politique. Moi, je donne pas mon avis sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je vous donne juste une vision qui est un peu différente. Parce que là, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous pouvez être pour ou vous pouvez être contre les gilets jaunes. Moi, franchement, j'étais pas dans la rue. Hein. Je m'en fiche un peu. De toute façon, la politique. On va pas trop en parler dans cette chaîne de la politique, mais loin de moi la politique. En tout cas, moi, je trouve que ce que lui, il a fait, c'est bien. Il porte ses convictions. Il a dit voilà, je suis pas d'accord, donc je ne mettrai plus mon argent dans les USD, ou en tout cas, j'en utiliserai de moins en moins et je vais avoir de plus en plus de Bitcoin. Donc ça, lui, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Vous êtes aussi des révolutionnaires et moi, je vous vois comme ça. Vous regardez ma chaîne, mais moi, je vous vois comme ça. Comme des soldats qui sont pas d'accord, qui sont très chauds et qui essayent d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de déceler l'avenir. Donc là, on parle que, pour l'instant, je vous ai parlé que du Bitcoin. Le Bitcoin, la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, il répond à toutes ces questions-là. Il n'y a rien de caché, on ne peut pas créer des jetons en masse. Le mode de gouvernance, il est décentralisé. Personne ne peut vous prendre vos Bitcoins, etc., etc. Bon, là, on a parlé du Bitcoin. Nous, on est une chaîne Polka France, donc on parle de Polkadot. Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le web. Le web, je vais vous parler du web. Le web 1.0, le web 2.0 et le web 3.0. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Alors, ce graphique-là, c'est à prendre ou à laisser. Ce graphique-là, c'est moi qui s'est amusé à le modifier. Il n'était pas comme ça au début. Là, je l'ai modifié pour les biens de la philosophie et pour les biens de comment j'essaye de vous faire passer un message. Vous pouvez être pas d'accord avec moi. Au contraire, c'est intéressant. Si vous n'êtes pas d'accord dans ce cas-là, mettez des commentaires, expliquez-moi vous comment vous voyez les choses, mais moi je vous présente les choses comme ça. Donc je suis en train de vous dire que là, le graphique que vous voyez, c'est pas un graphique officiel. Hein. C'est moi qui s'est amusé à le bricoler et tout ça. Et en fait, je le trouve illustré d'une manière que je trouve super bien. Donc avant, on avait le web 1.0. Hein, le web, donc là, c'était dans les années, à partir des années 90 jusqu'à à peu près l'apparition de Facebook. C'est-à-dire que là, on avait des webs qui étaient statiques. Vous aviez des sites vitrines, vous avez des encyclopédies, c'est Wikipédia par exemple. Vous avez des pages qui sont fixes, par exemple, vous aviez un magasin, ben vous affichez votre liste de produits. Mais les produits, à l'époque, vous ne pouviez pas encore les acheter. Juste, c'était une vitrine, vous les présentez, et c'est pour ça qu'il y avait plein de sites qu'il y avait plein d'entreprises qui n'avaient pas de site web. Parce que c'était juste une vitrine, vous n'étiez pas obligé d'en avoir un. Donc le web 1.0, c'était ça, c'est ça. Donc je vais vous montrer l'exemple d'un site qui est encore en web 1.0. Je vous montre ça. Par exemple, j'ai remarqué à peu près toutes les mairies, toutes les villes ont un site comme ça, un site vitrine, où ils vous mettent juste de l'information à disposition, mais c'est tout. Vous, si vous voulez apporter du contenu, vous ne pouvez pas. Si vous voulez aller plus loin et échanger des informations avec le site, vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on appelle un site vitrine, un site statique. Donc là, j'ai pris au hasard la ville de Morlaix. Pourquoi la ville de Morlaix? J'en sais rien. J'avais envie de... Je regardais au début, je voulais mettre celle de Guingamp, c'était un peu pareil. Après, je choisis Morlaix. Bon, voilà. Peu importe, c'est une ville en Bretagne. Donc là, on voit le site. Il est full statique. Hein. Il vous montre des logos. Il vous met le numéro de téléphone de la ville. Il vous met une adresse mail. Il vous met des articles.
Donc c'est tous les blogs, ces trucs-là. Voilà, ça, c'est des sites, typiquement des sites 1.0, du web 1.0. Après, au fur et à mesure de l'évolution, on a vu apparaître Facebook, Airbnb, Uber, 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 Uber. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Enfin, dites-le comme vous voudrez. Donc le web 1.0, du coup, c'est un web social. C'est un web où là, il y a une plateforme. Alors ça avait même commencé un peu pour les anciens, hein. Souvenez-vous, les Skyblog, les MySpace, les trucs comme ça a commencé assez vite. Et en fait, on pouvait déjà chatter à l'époque, hein, pour tous les anciens. Si vous avez connu MSN Messenger, salut à vous. Et ben là, avec Facebook, maintenant, on a une plateforme où on peut échanger des données, des informations. Ça veut dire que là, c'est plus le site qui vous met à disposition des informations, mais là, vous avez une plateforme et c'est les utilisateurs qui peuvent donner des informations. Donc là, ça devient dynamique. Nono, il met une information, le pote à Nono en dessous, il met une information, Jean-Jacques, il veut commenter, il n'est pas d'accord avec Nono, il commente. Là, vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez commenter en bas si ça vous plaît pas ce que je raconte. Vous pouvez mettre un pouce rouge, vous pouvez mettre un pouce bleu. D'ailleurs, mettez un petit pouce, ça nous fera plaisir. Donc le web 2.0, c'est ça. C'est l'avènement des réseaux sociaux. Et là, voilà, le web 2.0, c'est typiquement, c'est toutes ces plateformes-là. Mais il y a encore un problème avec ça, c'est que demain, ou même aujourd'hui, hein, la semaine dernière, pas plus loin que la semaine dernière, alors ça dépend au moment où vous regarderez la vidéo, et d'ailleurs, je suis certain qu'il y en aura d'autres, et peut-être même que cette vidéo sur YouTube, donc là on voit YouTube, je peux me faire striker ma chaîne, parce que je suis en train de critiquer YouTube, je peux me faire striker ma chaîne parce que je suis en train de critiquer Facebook, Christine Lagarde, le Bitcoin, ou tout ce que vous voulez. En fait, si vous voulez, c'est que là, si le contenu qu'on propose, il plaît pas à ces autorités-là, c'est-à-dire les autorités-là, c'est carrément la plateforme, hein. Ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être MySpace, ça peut être LinkedIn, Google+, tout ce que vous voulez, mais si mon contenu là, il plaît pas, je peux me faire striker. Striker, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va me demander, on va me supprimer ma vidéo, et on peut même me supprimer ma chaîne. Donc là, il y a encore un pouvoir dictatorial, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que Nono, il poste un contenu. Vous, toi, tu peux commenter si tu as envie. Mais si YouTube ou si Facebook ou si n'importe quelle plateforme a décidé que mon contenu, il est pas en accord avec les règles, ou si j'ai franchi la ligne jaune, eh ben, je vais me faire striker. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il est encore aux plateformes. Ok? C'est ça le web 2.0, donc c'est génial, hein. D'ailleurs, je l'utilise, vous voyez, vous êtes sur YouTube, je poste du contenu sur YouTube, c'est super, j'adore YouTube, hein. Il n'y a rien à dire avec ça. C'est juste qu'il y a encore une étape dans le contrôle de la gouvernance. Si je fais un truc qui est pas bon, je vais me faire démonter. Voilà, en gros, c'est ça. Donc le web 2.0, c'est ça, et là, le web 3.0, et là, on avance un petit peu et ça va beaucoup plus loin. Le web 3.0, il devient décentralisé. C'est ce qu'on appelle le web sémantique. Alors certains, ils vont le présenter un peu différemment. Nous, on est dans les crypto-monnaies, dans la blockchain, donc on va vous le présenter comme ça. Le web 3.0, c'est des services qui sont décentralisés. Ça peut être un cloud informatique. Si vous avez vu mes vidéos avant, je vous ai parlé de Fala. Fala Network, ils sont en train de construire un cloud décentralisé avec des mineurs et tout. Tout ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Je vous la mets en description. Allez voir, vous comprendrez pourquoi Polkadot et les projets qui sont sur Polkadot et sur Kusama, tous les projets qui sont poussés par la Web3 Foundation, ils visent à créer le Web 3.0. Donc aujourd'hui, quand vous achetez du DOT, quand vous achetez du Polkadot, en réalité, ce que vous achetez, c'est l'avenir. Ce que vous achetez, c'est des développements qui se font sur le Web 3.0. Donc là, les objets connectés, vous allez pouvoir avoir un Internet qui est full connecté, qui est décentralisé. Donc demain, alors il y en a déjà, hein, des plateformes de contenu, de vidéos qui sont décentralisées. Ça s'appelle Theta par exemple, c'est une super initiative. Il y en aura d'autres. Alors c'est pas sur Polkadot, mais c'est pas grave, hein. Il y en aura d'autres, mais ça, c'est des projets qu'il faut encourager. Alors le problème, c'est qu'il y a encore très peu de monde là-dessus, et que si les publicateurs de contenu comme moi postent ces vidéos-là sur ces chaînes-là, il y aura très peu de vues, et du coup on touche
un peu moins de monde et c'est dommage parce que le but c'est de répandre un maximum et que le maximum de gens puissent voir le type de contenu qu'on est en train de proposer. Alors je vais vous donner un exemple. Admettons on est en plein hiver, dehors il fait -6, ou alors vous vivez au Canada. Salut aux Canadiens s'il y a des gens qui viennent du Canada et qui m'écoutent. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Vous êtes au Canada, on est en plein hiver, il fait -40, vous avez votre Tesla, elle est garée dehors, et ben vous pouvez avoir un exemple d'utilisation du Web 3.0. Vous arrivez chez vous le soir, vous allumez votre commande vocale, où vous dites salut la commande vocale, je veux que demain matin à 8h quand je vais sortir de la maison, s'il fait en dessous de 0 degré, eh ben, je veux que tu chauffes la Tesla à 20 degrés à 8h précises du matin pour que quand j'aille au travail, j'ouvre la porte, déjà la porte elle va s'ouvrir, elle ne sera pas gelée, j'ouvre la porte et j'ai chaud dans ma Tesla si j'ai pas de garage. Donc voilà. Exemple de Web 3.0, lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il va y avoir un smart contract qui va aller chercher les données à l'aide d'un oracle en dehors de la blockchain. Et s'il mesure sur X sites différents qu'il fait en dessous de 0 degré à 8h du matin le lendemain, c'est-à-dire disons 1 heure avant, et ben, la Tesla, 1 heure avant, elle va commencer à se mettre à chauffer grâce à un smart contract que vous aurez programmé à l'avance. Et ça, c'est typiquement l'exemple de projet qui peut être créé sur un Web 3.0. Donc ça peut être ça, mais il peut y avoir plein d'idées, plein de choses comme ça différentes. Donc là, c'était un exemple, mais tout ça, ça fonctionne avec des smart contracts. Les smart contracts, c'est les deux principaux projets sur Polkadot que j'ai présentés. Il y en aura d'autres, il y a Edgeware Clover et tout. Là, je vous ai mis, il fallait en mettre 2, j'en ai mis 2. Je vous ai mis Moonbeam ou Plasm, et ben en fait, ces smart contracts là, il y aura des projets comme ça qui vont pouvoir développer dessus, avec en allant chercher des données, en activant des commandes par des smart contracts sur des objets connectés, sur un cloud informatique, et tout ça de manière décentralisée. Voilà, bon, j'espère que vous commencez à comprendre un peu plus le truc grâce aux exemples que je vous ai donnés. Donc Polkadot, c'est ça. Polkadot, c'est pas juste une crypto où vous allez me dire allez vas-y, Nono il m'a dit que c'est bien, je l'achète, je vais faire un x2, je vais revendre et je vais gagner plein d'argent. C'est pas que ça. Il faut comprendre que Polkadot c'est un projet décentralisé qui vise à créer tout un écosystème complet et qui va pouvoir se connecter à d'autres blockchains, etc. J'avais expliqué dans ma vidéo Polkadot de A à Z pour les débutants que ça allait être une blockchain qui est cross-chain pour se connecter à l'aide des bridges et tout. Ok, mais ça va plus loin que ça, et c'est la Web3 Foundation qui pilote ça, et la Web3 Foundation, c'est la fondation de Gavin Wood, c'est lui qui crée Polkadot, c'est lui qui crée tout ça, et il donne des fonds à tous ceux qui aident à participer à la construction du Web 3.0. Donc tous les projets que je vous présente sur la chaîne, ils sont soutenus par la Web3 Foundation. Je vous présente que des projets officiels. Donc on va aller voir sur le site officiel de la Web3 Foundation, et vous allez voir ce qu'il y a écrit. Donc la Web3 Foundation, il y a écrit « We found research and development team. We are building the foundation of the decentralized web. Join us ». Ok, je vous la fais en français, désolé pour mon anglais. Nous finançons les équipes de recherche et développement qui sont en train de construire la fondation du web décentralisé. En gros, ils financent toute personne qui va participer à un Web 3.0. Donc la Web3 Foundation, et vous voyez en bas, Polkadot et Kusama. Donc c'est ça. C'est ça. Donc quand je vous explique Polkadot, etc., la philosophie de Polkadot, c'est ok, on crée une blockchain qui est décentralisée, qui est rapide, etc., qui va se connecter cross-chain, tout ça c'est bien, mais ça va au-delà de tout ça. Ça vise à créer un web décentralisé, cross-chain, multi-usage, avec les objets connectés, etc., etc., etc. Donc voilà, la crypto-monnaie c'est bien, je sais que la plupart des gens qui sont sur la chaîne, ils veulent juste gagner de l'argent, mais il faut comprendre que là, on est sur un projet qui est long terme. Et on peut regarder encore l'image que je vous ai montrée. On prend par exemple l'exemple de Airbnb. C'est intéressant, on va aller voir Airbnb. Donc Airbnb, j'ai été sur Yahoo Finance, j'ai tapé Airbnb. Vous voyez, il y a le site, c'est l'action Airbnb, ok? Donc c'est la valeur de l'action Airbnb. Donc là, une action Airbnb, ça vaut 141 $. Okay, donc le market cap de Airbnb, c'est 87 milliards de dollars.
Donc c'est intéressant de voir que Airbnb quand même c'est un mastodonte, hein. On l'utilise en France, c'est utilisé dans tous les pays du monde, peu importe où vous allez en vacances. Aujourd'hui tout le monde connaît Airbnb, enfin, je pense. Donc Airbnb c'est ça, Airbnb donc en gros c'est quoi? C'est Nono il a un appartement, Nono il va mettre son appartement en location. Il y a des locataires qui veulent louer l'appartement à Nono, les locataires ils peuvent louer l'appartement à Nono grâce à Airbnb. Ou Booking, ou il y en a d'autres. Donc c'est aussi un réseau social puisque vous pouvez donner votre avis, vous pouvez dire c'est bien, c'est pas bien, demander l'avis des autres, etc. Donc là, le market cap d'une action, le market cap total des actions Airbnb, c'est 87 milliards de dollars. Alors, on peut le comparer au market cap de Polkadot, et là c'est intéressant, on voit le DOT, il vaut 45,93 $. Et le market cap, donc la capitalisation de marché, c'est 45 milliards. Donc on voit Airbnb 87 milliards, donc c'est le double, hein. Et Polkadot c'est 45 milliards. Donc ça va du simple au double. Donc là aujourd'hui pour Airbnb, je ne sais pas si on est à l'apogée d'Airbnb ou s'il y a encore un gros potentiel de développement. Moi je pense qu'il y a encore un gros potentiel de développement sur Airbnb et d'ailleurs sur Uber pareil. Mais par contre déjà il y a déjà beaucoup de monde qui commence à l'utiliser, et d'ailleurs Airbnb commence à faire mal à tout le système des hôtels, les hôteliers. Uber, ils font mal aux taxis, vous avez vu les manifestations dans la rue, ils font mal aux taxis. Donc là, on avance, donc tout ça c'est le web 2.0, on avance dans le web 3.0, et en fait si vous voulez avec les crypto-monnaies qui visent à créer la même chose mais en décentralisé, et ben en fait vous allez pouvoir avoir demain un futur Airbnb décentralisé. Vous allez pouvoir avoir un nouveau Uber décentralisé. Alors, il y en a déjà, mais c'est des toutes petites équipes. Ils n'ont pas mis les moyens qu'il fallait. Mais demain, on va pouvoir avoir ce système de fonctionnement-là décentralisé. Ou là, qu'est-ce qui va changer? C'est le système de gouvernance. C'est plus Airbnb qui va décider si l'appartement à Nono n'est pas conforme aux règles. Et ben, Nono, il va se faire strike. Uber, si Nono, la voiture à Nono, elle est un petit peu trop sale ou elle est pas assez chère ou trop chère ou je sais pas quelle raison, Uber il décide de supprimer Nono, il supprime Nono. Si YouTube ils sont pas contents, ils veulent supprimer Nono, et ben ils supprimeront Nono. Et ben là, avec un web décentralisé, en fait la gouvernance, elle revient aux membres, elle revient à vous, elle revient à moi. Comment ça se passe? Ça veut dire que demain, si l'appartement de Nono sur Airbnb, j'ai 200 000 personnes qui m'ont dit que cet appartement-là... Alors, ça ne sera pas 200 000 personnes, parce que là, ça commence à faire beaucoup, mais disons, il y a un seuil de personnes, ou disons qu'il y a énormément de personnes qui disent, différentes, hein, des personnes différentes, qui auront loué l'appartement et qui disent, ouais, non, là, l'appartement à Nono, franchement, il remplit pas du tout les conditions, parce que c'est sale, il y a des... je sais pas moi, il y a de la crasse sur les murs, ça sent mauvais, il y a un chien en bas... À chaque fois que vous passez dans l'appartement, vous êtes à deux doigts de vous faire bouffer, ça craint pour la sécurité et tout. Et ben là, c'est pas Airbnb qui décide, mais c'est les utilisateurs qui vont dire, tous ceux c'est un exemple, hein, ça pourrait être d'autres choses, mais tous ceux qu'on loué qui pourront dire, ok, moi je dis celui-là, c'est dangereux pour les autres utilisateurs, je vote. Et en fait, du coup, vous allez avoir la gouvernance, et c'est entre guillemets le peuple qui va décider si c'est bien ou pas bien la vidéo à Nono. Si ça plaît pas à YouTube, mais que derrière il y a 300 000 personnes qui mettent des pouces bleus et qu'il y en a 12 qui mettent des pouces rouges et que ça plaît quand même pas à YouTube, et ben YouTube ils vont me supprimer ma vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que demain avec le web 3.0, s'il y a 200 000 pouces verts et 12 pouces rouges, et ben c'est pas les 12 pouces rouges qui gagneront, ça sera les 200 000 pouces verts. Donc voilà, à chaque fois je donne des exemples qui peuvent essayer d'être compris par le grand public, mais Polkadot, ils sont en train de créer ça. Créer tout un système qui est décentralisé avec le Web 3.0. Donc moi je pense que c'est un projet qui est intéressant pour ça. Donc là, on peut voir une illustration où on voit que demain, Jean-Jacques il va pouvoir communiquer avec Chantal. D'ailleurs Chantal, si tu regardes mes vidéos, salut à toi, mets un petit peu moins de pub sur mes vidéos s'il te plaît. Mais en gros voilà, hein, vous allez le monsieur qui est au Zimbabwe va pouvoir parler avec le monsieur qui est en Chine, ou le monsieur qui est à Paris va pouvoir communiquer avec le monsieur qui est à New York, sans passer par des interfaces qui sont centralisées.
Et ça, c'est en train de changer. Ça, c'est en train de changer et c'est typiquement ce qui est en train d'être construit en ce moment. Alors, ça met du temps. Hein. Polkadot, je vous rappelle, il a été lancé, je parle du jeton, hein, il a été lancé au mois d'août 2020. Donc là, au moment où je poste la vidéo, c'est il y a moins d'un an. C'est un embryon, c'est tout jeune. C'est pour ça que là, dans mon graphique, je vous mets le truc à 2025. Et encore, 2025, c'est demain, hein, dans 4 ans. Donc là, il y a quelque chose de gros qui est en train de se construire. Et moi, j'ai perçu ça. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous le communiquer un peu de cette manière-là. Parce qu'en réalité, quand vous achetez du DOT, ok, vous essayez de faire un bénéfice. Ok, vous essayez de faire un x2, vous essayez de gagner de l'argent, d'être plus malin que la masse. Ok, mais c'est un projet ultra long terme et peut-être qu'aujourd'hui, quand vous achetez du DOT, vous êtes peut-être un peu trop early. Vous êtes un peu trop au début et d'avoir raison trop tôt, c'est pas forcément bon. Alors peut-être que ça se passera mal et que finalement, tous les projets qui se construisent sur Polkadot ou sous Kusama, peut-être que ça sera du bullshit et que ça sera de la merde. Si c'est le cas, croyez-moi, je le dirai. Si ça me plaît pas, je le dirai. Aujourd'hui, ça me plaît, donc je le présente, je suis enthousiaste. Je le fais sentir, mais si ce qui arrive, c'est contraire à ce qui est annoncé ou vendu, croyez-moi, je le dirai, je serai le premier à le dire, je serai le premier à sortir. Mais en tout cas, moi, j'y vois du potentiel. Donc je vous en parle, j'essaye de vous faire partager ma vision. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu par rapport à la vidéo Polkadot de A à Z, Polkadot de A à Z pour les débutants, je vous avais expliqué comment fonctionne Polkadot. Un peu techniquement, comment ça fonctionnait, quelle était la différence avec les autres réseaux et tout. Là, je vous ai parlé de la philosophie. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire à long terme et tout. Vous avez vu, c'est pas juste une crypto-monnaie. Vous achetez un jeton, il va faire un x10, ça, pour ça. Allez sur la BSC, il y en a dans tous les sens. Tout ce qui sera propulsé sur Polkadot, vous n'aurez pas sur Polkadot de projet où vous aurez le jeton, du jeton, tout ça. Vous pourrez les avoir sur des réseaux qui seront, c'est-à-dire sur des projets qui seront installés sur Polkadot, mais sur ces projets-là, donc sur le projet du projet. Mais vous n'aurez pas de shit projet, si on peut dire ça comme ça, qui seront directement sur le full réseau Polkadot. Pourquoi ? Parce que Polkadot, je vous le rappelle, Polkadot, il utilise le principe des parachains, des blockchains parallèles. Donc si vous voulez louer une parachain pour mettre un shit project ou un shitcoin dessus, bah, croyez-moi, le shitcoin, il va devoir payer cher pour s'installer sur Polkadot. Parce que Polkadot, ils sont en train de créer quelque chose de big. Et c'est pas le projet qui vient de se lancer, tiens, là, vas-y, je vais me mettre sur Polkadot parce que c'est la fête et tout. Ça, on en voit plein passer. Et allez voir les analyses du dimanche. Quasiment tous les dimanches, on débusque un projet comme ça. Polkadot, c'est big. Voilà, Polkadot, c'est big. Et si vous voulez que les développeurs s'installent sur Polkadot, ils vont devoir louer une parachain. Et ça coûte cher. Donc, c'est pour ça qu'il y a un réseau qui s'appelle Kusama. Et tous ceux qui me disent « Ouais, Kusama, c'est un réseau de test et tout », oui, c'est un réseau de test, mais c'est un réseau de test. Pourquoi c'est un réseau de test ? C'est-à-dire que les gros projets qui sont sur Polkadot, ils vont pouvoir tester des nouveaux trucs qui est inédit sans risquer de se faire planter. Donc, c'est un réseau de test, entre guillemets, dans le sens où on va pouvoir faire des tests qui coûtent pas cher. Donc, des trucs full technologiques où les projets vont prendre des risques. Évidemment, les gros projets, pour prendre des risques, ils le feront sur Kusama. Par contre, là, vous allez avoir plein de projets qui sont tout à fait bien et qui seront sur Kusama. Pourquoi ? Parce que ça coûtera moins cher d'aller sur Kusama que d'aller sur Polkadot. Donc de dire Kusama c'est un réseau de test, c'est faux. C'est faux puisqu'il y aura plein de projets qui vont être que sur Kusama. Parce que ça coûtera moins cher, parce que vous allez avoir une blockchain qui est full décentralisée, qui est compétente et que vous allez avoir tous les mêmes services qui sont proposés sur Polkadot en moins cher. Donc le petit canari, il risque de s'envoler. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. Ça nous fera plaisir. Et comme ça, on mêle l'utile à l'agréable. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous la présentation. C'est pas évident à expliquer. Vous avez vu, hein, Web 1, 2 et 3.0, etc. Est-ce que ça va se passer comme ça ? C'est possible que non. Peut-être que je me suis trompé. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Vous avez vu quoi, la blague argent comptant ? Prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis parce que peut-être que ça va pas se réaliser. Peut-être que ça va se planter. Donc prenez du recul, réfléchissez à ça. Si vous pensez que j'ai oublié des trucs ou si vous pensez que ce que je dis c'est du bullshit,
allez-y, dites-le moi si je me suis planté. Dites-le moi aussi parce que là je vous parle de ce que moi je comprends, mais j'ai pas la science infuse, hein. Je peux me planter et si je me plante, il faut me le dire. C'est déjà arrivé, ça réarrivera, je suis désolé si c'est le cas. Franchement, je fais de mon mieux, je fais des recherches et tout pour vous apporter le maximum. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, pouce. Et puis sinon, je vous propose, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. On fait des lives sur Twitch de temps en temps. Donc ça, c'est sympa. Abonnez-vous sur Twitch, ça nous aidera aussi un petit peu. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Sur Telegram, on parle en live, en direct. Enfin, on parle en live, mais on chatte en direct. Et on y est souvent. Sinon, venez sur Twitter. Sur Twitter, c'est rapide. Là, je poste direct et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous là. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Salut à tous. Et j'espère que le dot ira loin. Ça vous mettra bien, ça me mettra bien et tout le monde sera content. C'est long terme, on patiente. Le bear market, on sait ce que c'est. Ça peut arriver, et ben c'est pas grave, on sera patient. Allez, salut à tous, à bientôt et je vous dis à la prochaine.